Allez, on commence par... Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien, il y a une réalité, une seule, et il y a plusieurs manières de l'appréhender et de l'interpréter. En l'espèce, nous retiendrons deux manières sous la forme de deux photos qui ne disent pas tout à fait la même chose. Elles disent même une chose et son contraire, mais qui ont été prises au même moment hier après-midi sur la place du Trocadéro. Voici donc en parallèle la une de Paris-Normandie et celle de la Nouvelle République. Voici donc le contraste d'une foule qui semble compacte, triomphante, sûre de son fait, même si on ne fera croire à personne qu'il y avait 200 000 personnes hier au Troca, avec ce qui ressemble à l'ultime carré des fidèles d'un homme que cinglent les giboulées de mars. Alors c'est intéressant les giboulées parce que c'est un phénomène météorologique qui d'habitude annonce le passage de l'hiver au printemps. Et ce passage, eh bien la droite républicaine n'en peut plus de l'espérer, elle qui est en voie de décomposition mortifère, pour reprendre la formule de Rémi Godot dans l'opinion, dont une fois de plus le dessinateur CAC fait merveille. À la proue de ce qu'il convient d'appeler le Titanic des républicains, Pénélope écarte les bras. Cependant François clame qu'il est le King of the World. Si vous traduisez en français, ça donne « personne ne peut m'empêcher d'être candidat ». Sarko et Juppé ne le savent que trop. Impassibles, ils se préparent au naufrage, car il est entendu que pour tout le monde, eh bien, le bâtiment file droit vers l'iceberg qui, ce matin, prend la forme d'un sondage dont vous retrouverez le détail dans le Figaro. François Fillon y chute à 17%, éliminé au premier tour, devancé par Emmanuel Macron, talonné par Benoît Hamon, et Alain Juppé, lui, se qualifie pour le second tour avec plusieurs points d'avance sur Macron, toujours selon ce sondage. Alors un naufrage annoncé, des défections en rafale, mais qu'est-ce qui fait encore courir François Fillon, se demande le Parisien. Ne cherchez pas une réponse politique, il n'y en a pas, on est dans le domaine du psychique, analyse un ancien ministre. Fillon souffre clairement d'une blessure narcissique, c'est une espèce de fuite en avant, il nie l'évidence le plus longtemps possible. Il serait victime du syndrome Frank Underwood, du nom du héros sans scrupules de la série télé House of Cards. Alors un stratège du parti se demande même si, de façon inconsciente, François Fillon ne serait pas en train de jouer avec tout ça. Quelque part, ça l'excite un peu, j'en suis sûr, croit-il pouvoir affirmer. Alors on parle politique, mais j'ai un peu l'impression de feuilleter les pages culturelles ce matin. Après le Titanic, après House of Cards, après le cinéma et la télé, donc j'ai droit au théâtre. Attention, ne confondez pas, nous explique Alexandra Schwarzbrod dans Libération. Ce qui se joue là n'est pas une comédie, c'est une tragédie grecque avec ses péripéties, ses coups de théâtre, cette tension nourrie par l'hybris, sentiment violent découlant de l'orgueil qui, non réfréné, menace l'équilibre tout entier de la cité. Alors pour Libération, la droite est dans une impasse, que Fillon se maintienne et elle n'est plus sûre d'être au second tour, qu'elle le remplace par un modéré comme Juppé et les plus radicalisés de ses électeurs iront gonfler les rangs du Front National, qu'elle choisisse un héros de la droite dure et les plus modérés iront chez Macron. Cette impasse n'a pas échappé au Figaro, d'où la supplique de Paul-Henri Dulimbert. Les Républicains doivent urgemment s'entendre, écrit-il, soit c'est Fillon, soit c'est Juppé, mais ça ne peut pas être les deux à la fois. Fillon, Juppé, Juppé, Fillon. On a coutume de dire que le pouvoir ne se donne pas, mais qu'il se prend. Que Fillon n'ait pas envie de le donner, on avait remarqué. Que Juppé ait envie de le prendre ou pas, on va vite le savoir. Il doit s'exprimer devant la presse dans 3 heures maintenant. Merci beaucoup, Patrice. On continue avec...